La macrobiotique, nous l'avons vu dans les premières vidéos, c'est d'abord un art de vivre sain sur l'équilibre yin-yang. Et Georges Ossawa avait défini le fait que de plus en plus d'individus aujourd'hui avaient une alimentation très yin et étaient dans des conditions yin. Et dans la médecine, la vieille médecine japonaise, se trouvaient on va dire des médicaments, mais des spécifiques qui permettaient de yangiser, c'est-à-dire de permettre au corps d'être encore plus performant. C'est-à-dire des éléments qui vont, végétaux, qui vont permettre d'avoir une santé optimale. Et effectivement, il avait mis au point lui-même un produit qu'il avait baptisé Gomasio. Le Gomasio, c'est un produit qui est fait de graines de sésame et du sel marin grillé. Et c'est l'amalgame entre sel marin grillé et sésame qui sont amalgamés l'un l'autre, qui sont broyés ensemble, qui va permettre de créer une sorte de médicament qui va générer une désacidification de l'organisme. Donc ce sel, le sel qui va être absorbé au travers du sésame, va permettre de rééquilibrer le sang du côté alcalin. Donc le fait de rajouter une cuillère à café de Gomasio sur ce que nous mangeons va tout de suite freiner l'acidité et rétablir le pH et va permettre de connaître des conditions un petit peu moins acides. Parmi les médicaments ancestraux, c'est-à-dire plutôt des produits naturels, il y a un spécifique qui s'appelle la prune umeboji. La prune umeboji est une prune acide qui a fermenté, on l'a fait fermenter en contact avec du sel pendant au moins 3 ans. Ce produit étant très acide et très yin, la fermentation devient très yang et c'est un produit qui a fait une œuvre utile pendant des millénaires au Japon pour soigner toujours un état et non pas une maladie, mais un état maladif. Donc le fait de prendre la prune umeboji, vous allez rétablir l'équilibre acido-basique, aussi comme le Gomasio, mais vous allez régénérer toute votre flore intestinale, vous allez désacidifier tout le tube digestif. La prune umeboji est un spécifique du foie. Toutes les personnes qui ont un foie un peu encombré, engorgé, vont se nettoyer avec la prune umeboji. Mais la prune umeboji va aussi avoir une spécificité, comme elle est acide, elle a une certaine acidité qui neutralise les bactéries, qui neutralise les virus. Donc elle va permettre de rééquilibrer et va permettre de freiner toutes les invasions microbiennes au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin, et vont permettre d'avoir une genèse du microbiote, quelque chose qui est assez spectaculaire et va rétablir finalement une grande vitalité. La prune umeboji est vraiment l'élément médicament de la médecine orientale et surtout l'Extrême-Orient. La prune umeboji stimule la désintoxication de l'organisme. Donc elle active le foie. On va la prendre en cas de manque d'appétit, mais on va la prendre aussi quand on a une forme de constipation, quand on a une intoxication alimentaire. On va la prendre quand on a la gueule de bois. On va la prendre aussi quand on a des nausées matinales, des maux des transports, des maux de tête. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la prune umeboji agit relativement vite. Elle peut amender des symptômes très rapidement. On l'a vu par rapport à ce nouveau virus dont on parle actuellement, des gens qui l'ont utilisé et dans les 2 jours qui ont suivi, simplement un cure de prune umeboji ont rétabli le pH qui va permettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où notre pH est alcalin, si on crée des conditions alcalines, et c'est ce qui se passe avec la prune umeboji, les bactéries et les virus ont énormément de difficultés à pouvoir se reproduire par mitose ou par multiplication, et d'un coup, les conditions sont inacceptables pour ces petits microbes. Donc, dès que vous avez une suspicion d'un microbe de quelque nature qu'il soit, qui risque de graviter au niveau d'intestin, des dysenteries, des diarrhées, des choses qui ne sont pas très catholiques, prune umeboji. Et la prune umeboji est centrale au niveau de la thérapeutique macrobiotique. Donc prune umeboji aussi, c'est quelque chose qui neutralise l'effet yin, mais aussi l'effet yang. C'est-à-dire que des effets néfastes, bien entendu.
Et puis aussi, c'est une prune, si on la prend régulièrement, qui prévient la sénilité, qui prévient de la fatigue aussi. Vous êtes très fatigué, vous êtes courbaturé, vous avez beaucoup d'acide lactique dans le sang parce que vous avez fait des efforts physiques. Prenez mes bougies. Donc voilà un remède extrêmement polyvalent. C'est la diététique macrobiotique qui nous l'a amené avec Georges Osawa. Quand on parle de macrobiotique, il y a un produit qui vient régulièrement, c'est le soja. Et le soja est un produit aussi qu'on trouve, qu'a introduit d'ailleurs la macrobiotique, et qui est incontournable et qui n'a absolument aucun danger. Et tous les dangers qu'on a pu dire sur le soja est une fadaise, pour la seule et bonne raison que moi j'étais confronté au fait qu'il y a des personnes qui avaient un cancer du sein. Je me revois en 1984, une personne qui était atteinte d'un cancer du sein, qui a utilisé régulièrement du soja et qui aujourd'hui a 78 ans, qui avait donc des métastases à cette époque-là, et qui aujourd'hui est totalement guéri. Donc ça veut dire que le soja n'est pas néfaste dans la mesure où c'est un produit traditionnel, dans la mesure où il est fermenté, dans la mesure où il est fait d'après certaines qualités extraordinaires. Et la qualité numéro 1 au Japon traditionnel, c'est de l'utiliser sous forme de miso. Le soja est un aliment qui ne se prend jamais cru, bien entendu. Il y a des facteurs antitrypsine. On ne peut pas faire cuire non plus du soja, mais il est bon à partir du moment où il est fermenté. Donc tous les sojas fermentés sont bons. Le soja qui n'est pas fermenté n'est pas bon. Et les orientaux l'ont compris puisqu'ils avaient mis au point le miso, le tofu aussi qui est fermenté, le natto, le tempeh, qui sont des produits extraordinaires à la santé. Mais je voulais revenir à quelque chose qui est fondamental, c'est le miso. Le miso, c'est une fermentation lactique en présence du sel et en présence d'un champignon Aspergillus niger, qui va permettre de végétaliser le soja et d'en faire plutôt un produit qui sera extrêmement absorbable et qui sera extrêmement bon à la santé. C'est pour cette raison que traditionnellement, au Japon, nous avons ce qu'on appelle la soupe miso, dans laquelle on met une cuillère à soupe d'une pâte noire, et c'est le miso, et qui va se fondre dans le bouillon, et qui va être extrêmement vitalisante. Le miso est un produit qui va permettre de régénérer la flore intestinale. C'est un produit qui est très riche en protéines végétales, plutôt en acides aminés. Ça veut dire que au lieu d'avoir des protéines à l'état brut, on a des acides aminés qui sont extrêmement performants, donc ça donne une vitalité extrêmement efficace au niveau du corps. C'est un produit qui détoxifie le corps. Les gens qui sont, par exemple, qui fument beaucoup, devraient prendre régulièrement de la soupe miso. La soupe miso, et le miso a ceci de particulier, c'est que ça régénère la flore, mais ça donne une puissance thérapeutique d'expulsion de tout un tas de produits chimiques, et on s'est aperçu que, par exemple, le miso allait chélater, c'est-à-dire absorber les substances radioactives du corps, le césium, et ça, ils l'ont vu à Hiroshima, où on a utilisé le miso pour, enlever toutes les substances radioactives, la bombe nucléaire d'Hiroshima. Et là, il y a eu des revitalisations qui ont été extrêmement importantes. Le miso est un produit vivant, c'est un produit qui apporte cette santé et cette alcalinité dont nous avons besoin. Traditionnellement, dans les temples japonais, on boit une soupe de miso le matin avec en quelque sorte des algues marines, parce que généralement c'est là qu'on va mettre les algues. Et là, on va avoir une vitalité profuse qui va faire qu'on va avoir une chaleur qui va monter dans son corps. Une soupe miso, par exemple, dans laquelle on va inclure un peu de gingembre râpé, un peu de tofu découpé et un légume comme le radis noir qui aura cuit et une algue qu'on appelle le kombu. C'est un facteur de vitalité matinale et au lieu plutôt que de prendre un facteur yin comme le café le matin, une soupe miso va donner cette force, cette vitalité que les gens n'ont plus. Et aussi une assise dans son hara, puisque les Japonais désignent le hara le ventre. Et le ventre, dans le ventre, nous avons toute la forme, toute notre capacité vitale. Le miso recharge la capacité vitale du ventre. Pour éviter toute forme de carence, pensez surtout à deux éléments très importants qu'on vient de trouver actuellement. C'est la chlorella, qui est une algue extraordinairement vitalisante, et aussi la vitamine B12 pour tous les véganes, parce que la macrobiotique, c'est une alimentation végane. Alors, n'oubliez pas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en adjonction de cette fameuse alimentation macrobiotique.
Vous avez actuellement un livre qui s'appelle Remèdes familiaux macrobiotiques de Meishokushi aux éditions Très Daniel, et vous allez retrouver tout un tas de préparations macrobiotiques qui peuvent effectivement soigner et guérir. Vous avez par exemple l'utilisation traditionnelle aussi en macrobiotique des compresses de gingembre. On fait chauffer une cuillère à soupe de gingembre dans une tasse d'eau. On le fait chauffer le plus chaud possible et on met en application des compresses d'eau chaude qu'on va appliquer directement sur la partie qui fait souffrir. Ça apaise et ça va calmer les douleurs rhumatismales. Les applications de gingembre sont extrêmement utiles et c'est ce que vous retrouvez dans les livres d'initiation macrobiotique. Mais vous avez aussi un produit comme le ginseng. Le ginseng est un produit extrêmement yang. C'est une racine qui vient d'Orient et cette racine a un pouvoir aussi de vitalisant. Donc on a vu aussi tous les spécifiques dont j'ai parlé sont des produits yang parce que c'est des produits qui apportent cette énergie qui nous manque. Alors que beaucoup de produits sont yin. On retrouve ça dans les cures de jus qu'on voit parfois sur le net et qui sont finalement des éléments dévitalisants parce que c'est des jus de plantes, des jus de légumes. Alors que la macrobiotique utilise des produits qui vont vitaliser le corps et qui vont lui permettre de se remettre en place. La macrobiotique est quelque chose d'assez vaste parce qu'on va utiliser aussi des algues marines. Alors les algues marines, on pourra en parler aussi longtemps, mais chaque fois qu'on a les cheveux grisonnants, chaque fois qu'on a des problèmes de déminéralisation, des problèmes aussi circulatoires, nous devrions manger des algues comme le kombu, des algues comme les isiki, les wakame, et nous allons apporter, au corps tous les minéraux qui lui manquent. La macrobiotique est un art de vivre, c'est un art de s'équilibrer, c'est un art de se guérir par des moyens naturels.